Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée La stupidité a son châtiment à elle. Alors il est écrit dans la parole de Dieu, le châtiment des stupides, c'est la stupidité. Et à choisir entre l'intelligence, la bêtise, entre la connaissance et la naïveté, entre lire des livres et l'insouciance, entre se cultiver et se distraire, il y a évidemment beaucoup d'opposés. Et en fait, on voit très bien que, selon ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, c'est que ceux qui demeurent dans la stupidité ont pour conséquence leur propre châtiment. Être stupide aujourd'hui, hier ou demain, a ses conséquences, comment dirait, intrinsèques. On ne peut pas être stupide sans en faire les frais, sans en avoir sans en sentir les dégâts, sans en voir tous les inconvénients. On ne peut pas être stupide et être heureux, parce que la stupidité amène son propre châtiment à elle. La stupidité, la bêtise va amener des problèmes, des malheurs, et et Dieu parle de châtiment. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de fort, d'où on peut comprendre euh, pourquoi des gens prennent des résolutions, font des choix aussi bizarres dans des situations parfois qui demandent des choix avisés, des choix de bon sens. On se dit, mais pourquoi des gens font des mauvais choix comme ça? Eh bien parce que s'il y a stupidité, il y a choix stupide. Lorsqu'il y a bêtise, les gens font des choix très bêtes, très bêtes. Et ces choix, ces résolutions, ces décisions sont leur châtiment, puisqu'en faisant leur choix, ils vont avoir après des problèmes des problèmes professionnels, des problèmes de couple, des problèmes de santé. Aujourd'hui, on ne comprend pas, beaucoup d'entre nous ne comprenons pas pourquoi aveuglément les gens ne réfléchissent pas. Pourquoi est-ce que ils ont mis leur cerveau en mode déconnecté? Pourquoi il n'y a pas de réflexion? Pourquoi il n'y a pas de bon sens? Eh bien, c'est peut-être parce qu'il y a cette stupidité qui fait que euh, ça entraîne automatiquement aussi leur châtiment. En fait, c'est ça. Et ça, c'est à opposer à ce qu'on appelle le discernement ou le bon sens. Par exemple, vous allez voir. Alors, il est écrit. Alors, il y a plusieurs choses sur l'intelligence ou la sagesse. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Ensuite, on voit celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. La douceur des lèvres, alors ça c'est autre chose. Le discernement est une source de vie pour ceux qui la possèdent. Alors on pourrait dire par rapport au verset qui précède que le discernement est une source de vie et la stupidité est une source de mort.
où la stupidité est une source de châtiment. Et c'est ça qui est quand même incroyable et qui nous permet de comprendre beaucoup de choses. Et pourquoi moi j'aime souvent à dire que la majorité des gens sont, on va dire, d'une façon psychanalytique ou psychologique, on va dire, les gens sont hypnotisés comme par stupidité, ou bien ils sont ensorcelés d'un point de vue spirituel. On parle d'ensorcellement ou d'envoûtement. C'est comme une sorcellerie qui est sur les gens. Et on se dit, mais ils sont stupides ou quoi? De faire, par exemple, de se faire piquer, de se faire tester, de vouloir accepter tout un tas de mesures sanitaires pour retrouver leur liberté, alors que c'est des menaces, c'est des menaces. Et quiconque cède à la menace se retrouve dans un cercle vicieux où on donne la main et après il faut donner le bras et après il faut donner tout le bras et le pied, après tout le reste. Donc il y a un cercle vicieux et je dirais le stupide se trouve pris dans ce cercle vicieux. Alors que le discernement permet de voir les choses venir d'assez loin et de se tenir à distance et de se préserver, de se protéger, d'être prudent et même d'avertir les stupides pour faire en sorte que le stupide quitte sa position de stupidité. Donc, beaucoup de choses aujourd'hui nous paraissent étranges. On se dit, mais comment nos amis, nos voisins, notre famille, un oncle, une tante, un grand-parent, un cousin, comment ne voit-il pas, comment ne comprend-il pas les choses qui se passent aujourd'hui? Et c'est bien parce qu'ils sont enfermés dans une stupidité. Vous voyez, le cœur du sage donne à sa bouche de s'exprimer avec discernement. Donc, vous voyez, il y a vraiment... Alors, le discernement est une source de vie pour ceux qui la possèdent. Alors, j'étais en train de penser aux animaux, aux différents animaux, à toutes les choses que Dieu a créées sur la terre. Et je me disais, les animaux, ils ne se sont pas faits eux-mêmes. Dieu a donné à chaque animal une intelligence. Dieu a donné à chaque animal euh, toute une, tout un comportement extraordinaire. Mais est-ce que c'est l'animal qui s'est fait lui-même? Non, non. C'est pas l'animal qui s'est fait lui-même. Et ça lui a été donné par Dieu. Regardez ce qu'il est dit, là où je veux en venir, c'est que les pas de l'animal ont été préparés par son créateur. Et les pas de l'homme ont été préparés par le créateur. Nous avons l'impression des fois que nos talents, nos dons viennent de nous, mais en fait c'est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. Et aujourd'hui, si vous avez du discernement, ce n'est pas vous, ça ne vient pas de vous, ça vient de votre créateur qui vous l'a donné, c'est un cadeau. Si vous êtes dans la stupidité, là je ne saurais dire, mais c'est peut-être euh, qu'il faut demander la grâce de Dieu. Parce que, voyez, mais en fait, Dieu est grand, Dieu est plein d'intelligence, est parfait. Tout ce que fait Dieu, c'est parfait. Mais si on se retrouve sous un malheur ou sous une malédiction, eh bien, demandons la grâce à Dieu de nous donner ce que nous n'avons pas encore. N'injurions pas Dieu, ne maudissons pas Dieu, ne disons pas du mal de Dieu et du ciel, mais demandons-lui de nous donner ce que nous n'avons pas, parce que c'est lui qui donne. Alors il est dit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Gardez, les dispositions du cœur appartiennent à l'homme, mais la décision que formule la langue vient de l'Éternel.
recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets se réaliseront. Donc en gros, Dieu est partout, Dieu est dans tout. Ce qu'est l'homme, c'est ce que Dieu lui a donné. Ce que l'homme n'a pas, c'est ce que Dieu ne lui a pas donné. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'aura jamais, mais c'est qu'il faut le demander à Dieu. Celui qui demande reçoit. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas, si vous en avez assez de la stupidité, si vous en avez marre de la bêtise, demandez à Dieu le discernement. Parce que c'est vrai que celui qui a ces choses, il est bienheureux, mais c'est un don qu'il a reçu, donc il ne s'en sert à rien de s'enorgueillir ou de dire moi je, puisque c'est un don. On n'est pas l'auteur de ce qu'on a reçu. Même les dons professionnels que vous avez aujourd'hui, vous savez, vous vous en rendez pas compte, mais c'est un don de Dieu. Et soyez bien heureux que vous n'ayez pas reçu la stupidité, mais le discernement, car c'est une grâce de Dieu pour vous dire que vous êtes tombé dans dans la bonne pioche, on va dire, mais vous auriez pu être aussi stupide. Donc ayez compassion du stupide, ayez patience, priez pour que Dieu l'éclaire, pour que Dieu lui donne le discernement, et ne maudissez pas, ne méprisez pas les autres, ne méprisez pas les pécheurs, ne méprisez pas ceux qui sont différents de vous, mais priez pour que Dieu leur donne l'intelligence, priez pour que Dieu leur donne la sagesse, priez pour que Dieu leur donne la prudence, et priez pour que Dieu les délivre de la stupidité. Mais en gros, derrière tout ça, on se voit que, vous savez, Dieu a fait aussi que l'autruche soit sans intelligence. L'autruche écrase les œufs avec les bébés, avec ses propres pattes. Donc c'est comme si elle tuait ses propres enfants, parce qu'il y a des animaux auxquels Dieu n'a pas donné l'intelligence, parce qu'il a voulu ainsi. Donc il se peut qu'il y ait des choses qu'on ne comprenne pas, parce qu'aussi ça a été comme ça dès le commencement. Mais comme il est écrit dans la Bible aussi, tout est possible à Dieu, donc il peut changer celui qui est aveugle, lui donner les yeux. Et c'est ça aujourd'hui avec la grâce en Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, c'est-à-dire pour sortir les gens aussi de la stupidité. Donc, c'est pas parce qu'une chose est ainsi qu'elle le sera indéfiniment. Et c'est pas parce que c'est comme ça que que c'est arrêté et définitif. Dieu est venu vraiment, vraiment pour sauver les hommes et les guérir. Regardez. Et il les guérit. Aussi les foules étaient-elles en admiration en voyant les sourds-muets parler, les estropiés trouver la santé, les boiteux marcher, les aveugles voir. Elle glorifiait le Dieu d'Israël parce que Jésus faisait des guérisons. Voyez? Jésus quitta ces lieux et longea les rives de la mer de Galilée, monta sur la montagne, là il s'assit. Alors de grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boîtes, des aveugles, avec des sourds-muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades. On les déposa à ses pieds et là il les guérit. Donc Jésus fait des miracles, c'est le temps de la grâce où chacun peut recevoir sa guérison. Ça peut être une maladie, mais ça peut être aussi parfois un blocage sur l'intelligence, un blocage sur la connaissance, une limitation, voyez? Donc, en priant Dieu, si c'est pour votre auto-guérison, votre auto-délivrance, vous pouvez prier pour Dieu pour vous. Ou aussi, si c'est pour un de vos proches, vous pouvez prier Dieu qu'il fasse miséricorde à telle ou telle personne, afin que chacun puisse voir, comprendre les mensonges, comprendre les complots, comprendre tout ce qui est faux, que les gens puissent discerner. C'est vraiment le temps de prier pour les autres. Si vous priez le diable, il ne vous exaucera pas. Si vous priez les anges, ils n'ont pas le droit de vous répondre. Seul Dieu répond à vos prières.
Ne priez pas les démons, parce que la vie va être encore beaucoup plus compliquée. Mais priez Dieu, priez Jésus-Christ, et vous aurez la réponse. Voilà. Parce que la foi est la solution à toute chose. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ aujourd'hui est la solution à toute chose présente, mais aussi pour l'éternité, pour le futur. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Voulais vous partager vous parler de la stupidité. Vous voyez, c'est quand même très intéressant sous le regard de la parole de Dieu. Et donc vraiment, que Dieu vous bénisse en tout cas. Donc je vous le remontre, le châtiment des stupides, c'est la stupidité. Donc intrinsèquement, en elle-même, la stupidité implique des châtiments sur la tête de chacun. Et donc c'est important de ne pas être stupide et d'être vite délivré de la stupidité, de l'ignorance, de l'absence de discernement, parce que ça conduit à la mort, ça conduit à la malédiction, la stupidité. Donc vraiment, sortez de la stupidité, sortez de la bêtise, sortez de l'ignorance, sortez de la naïveté, sortez de la mauvaise simplicité. La simplicité, c'est... Il y a la bonne simplicité, être simple comme des enfants, je dirais, mais il y a la mauvaise simplicité qui est de se comporter comme un bébé, par exemple, alors qu'on est un adulte. Donc, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et sortir de la stupidité. Voilà, donc écoutez, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez la partager si vous l'avez appréciée. Et vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube Serge le Prédicateur, et également quand ma chaîne sera à nouveau rétablie, sur la chaîne Réussir ma vie spirituelle. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse, et ce verset, vous pourrez le retrouver dans le psaume 16, verset 22. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, bonne journée, salut.